Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 9 octobre, Bérénice Tannenberg, et Carla, Aricia Lemaire, prennent un café dans le parc quand Rose, Vanessa Demouy, s'installe près d'elle. Elle s'est invitée à la table de Joachim, Gianni Sabric, pour lui demander de baisser sa musique lorsqu'il est dans la salle de bain, ce qu'il consent à faire. Mais peu après, Clotilde, Elsa Launeghini, reçoit un message de sa sœur se plaignant de la musique de Joachim et de ses affaires qui traînent. De quoi agacer vivement Clotilde qui a accueilli sa sœur chez elle les bras ouverts. Elle décide donc de mettre les choses au clair avec celle-ci. Mais Rose n'y comprend rien. Elle lui promet qu'elle n'a jamais écrit ce message et suppose que quelqu'un lui a piqué son téléphone. Elle a d'ailleurs une idée du coupable, ce ne peut être que Carla, puisqu'elle a entendu leur conversation dans le parc et s'en est moquée. Clotilde lui demande toutefois de prendre le temps d'éclaircir la situation avec Carla avant de l'accuser. Mais quand Rose aborde la jeune femme, elle l'accuse d'émeubler. Carla a beau nier, Rose est déterminée à prouver sa culpabilité et à l'exclure de l'institut. Après le départ de Rose, Carla assure à Souleymane, Dembo Camilo, n'avoir rien fait. Elle ne prendrait jamais aux encadrants et convainc son interlocuteur de plaider en sa faveur auprès de Rose. Tout porte donc à croire que si Estigiman, Loane Beckmont, qui n'avait pas perdu une miette de la scène matinale, qui s'est vengé de Carla. Billy, Margot Aguilar, et Pénélope, Laurence Fassellina, ont fait la bringue tout le week-end, se couchant à pas d'heure. Si bien qu'un arrivant au cours de la chef Guino, Catherine Marchal, Pénélope réalise qu'elle a complètement oublié de faire ses devoirs, à savoir un croquis d'un plat. La trentenaire ne mène pas large, et prétexte des problèmes personnels à gérer, avant de s'excuser. Compréhensive, Claire lui laisse jusqu'au lendemain pour lui présenter un croquis. Néanmoins, au prochain oubli, elle sera obligée de la sanctionner. Pénélope lui jure que cela ne se reproduira pas. Surtout, elle décide de se coucher tôt, même en semaine. Elle propose donc à Billy un couvre-feu à 22h. Billy n'y voit pas d'inconvénient. Pénélope en profite pour demander à sa camarade s'il est possible que Tom Darmon, ne vienne pas dormir dans leur chambre la semaine. Billy accepte, au grand dam de son petit ami. Vive tension et triangle amoureux entre Ambre, Malik et Kelly. Ambre, Claire Romain, tente de s'expliquer mais Malik, Oscara Lafiane, est peiné. Il a été sincère avec elle et pensait que c'était également le cas d'Ophélie mais en réalité, celle-ci n'existait pas. Peu après, dans les vestiaires, Kelly, Axel Dodier, le rejoint. Alors qu'il l'interroge sur le secret d'Ambre, elle estime que ce n'était pas à elle de le lui révéler. Au fil de la discussion, elle comprend que malgré son démenti, Malik continuait à croire qu'elle était Ophélie. Néanmoins, il tient à la rassurer, peu importe qu'elle soit Ophélie ou non, si est avec elle qu'il veut être. Et il lui promet qu'Ambre ne l'intéresse pas, qu'il n'y a rien entre eux. Mais Kelly regrette qu'Ambre ne l'ait pas prévenu qu'elle allait enfin dire la vérité à Malik. Elle veut surtout savoir depuis quand elle a des sentiments pour Malik. Ambre lui promet qu'elle n'a pas mais Kelly en doute, du fait du timing. Elle pense qu'Ambre s'est rendu compte qu'elle avait des sentiments pour Malik et a espéré qu'il larguerait Kelly pour elle. En cuisine, entre les trois membres de la brigade, l'ambiance est extrêmement tendue.
chacun est sur les nerfs. Ce qui n'échappe pas à Lionel, Lucien Belvès, qui s'en mêle. Une altercation interrompue par le chef Landiras, Julienne Aluguette, qui les pousse à parvenir à s'entendre, sinon il les exclura des présélections. Alors que sa technique semblait fonctionner, une provocation de Lionel a échauffé les esprits, les poussant à en venir aux mains. Finalement, ils font un pas les uns vers les autres, en présentant leurs excuses. Zachary accepte donc de leur donner une dernière chance. Peu après, Malik rejoint Ambre. Elle lui parle alors de l'accident de train et de la manière dont cela l'a changé et lui a fait perdre confiance en elle. Malik s'approche alors pour l'embrasser mais Ambre le repousse. I just need